C'est pas tous les jours qu'on a un accès aussi privilégié à l'évêché, le palais épiscopal, comme j'aime l'appeler. Et aujourd'hui, c'est Monseigneur Lortie qui nous accueille. Merci de nous accueillir, Monseigneur Lortie. Bienvenue à l'Archevêché, ça me fait Merci. plaisir. Monseigneur Lortie, vous êtes évêque émérite de Mont-Laurier, de retour à Québec depuis peu, mais vous avez été curé de très nombreuses paroisses, vicaire épiscopal sur la Rive-Sud, enseignant. Vous avez travaillé au service diocésain aussi en pastoral des vocations et j'en passe. Vous nous ouvrez votre bagage pour nous en faire profiter. Un grand merci de nous recevoir. Oui, c'est un bonheur pour moi, surtout que ça va nous préparer à bien vivre ce temps privilégié du carême. Si vous le voulez bien, on s'est préparé un petit coin chaleureux, cosy, pour être confortable, pour que vous puissiez nous partager en toute liberté là, tout ce que vous voulez nous dire de si précieux pour nous aider à nous préparer au carême. Oui, ça me fait plaisir. Allons-y. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous partagiez à tout le monde l'image que vous avez employée pour parler du carême tout à l'heure en se préparant. J'ai tellement trouvé ça savoureux. On peut prendre plusieurs images, mais une image vaut 1000 mots. C'est une balance spirituelle. Il faut faire le point durant le carême par rapport à 3 grandes réalités. Et surtout, quand on a la foi, c'est faire le point par rapport à notre relation à Dieu. Est-ce qu'il est présent par une vie de prière? De quelle façon j'accueille ses sacrements? Comment je vis ma relation avec le prochain, les personnes qui sont près de moi ou d'autres? Et en même temps avec soi-même. Est-ce que parfois la gourmandise, la paresse sont au rendez-vous? Et comment je peux profiter de ce temps du carême? Et le carême dure 40 jours. On est identifié au Christ qui a vécu pendant 40 jours sa préparation à sa vie publique. Alors avec vous, on va monter sur la balance spirituelle pour pouvoir jauger où on a besoin un peu peut-être de faire attention ou de prendre des mesures pour que notre vie soit encore plus porteuse du Seigneur, pour nous-mêmes et pour le monde, pour l'évangélisation aussi, une dimension tellement importante, annoncer le Seigneur, mais pour ça, il faut en vivre nous-mêmes. Premier thème, on saute dans le vif du sujet. Le premier thème, et là encore, vous nous avez rappelé tout à l'heure que Jean-Paul II a dit, le jour de son élection comme pape, on lui a dit « Ah, ça doit être le plus beau jour de votre vie ». Il a répondu « Non, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de mon baptême, là où j'ai été fait enfant de Dieu. » Parce que c'est le premier thème, le baptême. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, le baptême, c'est une réalité extraordinaire. Je pense qu'il faut découvrir la personne qui est en nous. Quand on est baptisé, Dieu devient présent à notre vie de chaque jour. Et la présence de Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il y a une communion d'amour entre les 3 personnes divines, ce qui fait que notre amour humain a saveur d'éternité. C'est la divinité qui s'accapare de tout notre être. On peut vivre par notre baptême une vie d'alliance avec le Seigneur. Et l'essentiel de notre vie avec Dieu, c'est de l'aimer et d'aimer notre prochain, et en particulier d'avoir un souci à l'égard des plus pauvres. Donc, vous nous invitez pendant cette période du carême à aller puiser dans la source qui est notre baptême, que vous décrivez, je pense, comme un trésor aussi. Oui, parce qu'un trésor, c'est toujours caché, c'est toujours mystérieux. Et il faut prendre le temps de découvrir le trésor, l'accueillir. Et c'est un défi important, parce que Dieu est très humble. Il choisit d'être au-dedans de nous-mêmes. Mais même s'il est très humble, il est aussi présent pleinement au plus profond de notre être. Et c'est la merveille de notre vie. Et en même temps, il nous aide à répondre aux questions les plus importantes. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Comment, moi, je puis aimer les autres? Est-ce que la paix est possible sur la terre? Et le Seigneur, par la bonne nouvelle de son Fils, nous permet d'avoir des réponses qui alimentent le sens de notre vie. Aimeriez-vous, s'il vous plaît, nous parler des signes de notre baptême, du concret? Bien, un des premiers signes qu'on a qui fait que le baptême pourrait se résumer, c'est l'eau. On est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
Alors, les trois personnes divines sont unies entre elles pour venir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est tout à fait extraordinaire de saisir cette réalité spirituelle qui féconde toute notre vie. Et l'eau, elle a une portée symbolique. Ça sert à nous purifier, on le sait. Et par le baptême, on est purifié de tous nos péchés. Et en même temps, le baptême, c'est une eau vive. L'Esprit Saint est une eau vive. Il peut rassasier en nous la présence de l'Esprit, toutes les soifs que nous portons en liberté, en amour, en fidélité. C'est une réalité extraordinaire qu'on n'a jamais fini d'épuiser, tellement c'est grand et c'est merveilleux. Et ça vient de découvrir que l'autre que je ne connais pas est un frère, une sœur que je n'ai pas encore apprivoisé. Alors, c'est extraordinaire ce que la présence de Dieu nous aide. Et même, on est appelé à protéger la planète, à avoir un souci des pauvres. Et ça, c'est prévu que Dieu veut offrir ce trésor à toute personne qui vit sur la terre. Et c'est notre mission que ce que nous avons découvert, on doit le faire connaître à d'autres. En offrant comme un bon verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Aussi simple que ça. D'autres signes du baptême. Un deuxième signe, c'est le cierge allumé, qui est remis par le parrain ou la marraine et les parents à l'enfant. Ça rappelle que l'enfant et chacun de nous est un enfant de lumière. Et vous le savez, qu'est-ce que produit la lumière? La lumière, ça nous permet de nous reconnaître, de demeurer dans la vérité. On doit éliminer de notre dialogue le mensonge, la duplicité. Alors, la lumière, c'est un signe extraordinaire. Et la lumière rassemble les gens dans une grande unité. Quand vous allez dans une salle de spectacle, puis il y a seulement un petit faisceau de lumière, tous les yeux convergent vers cette réalité. Et à ce moment-là, on voit comment la lumière a un pouvoir d'attraction extraordinaire. Mais cette lumière, c'est chacun de nous par notre baptême. Là où nous sommes, il y a plus de lumière. Et le Christ a dit, « Je suis la lumière du monde ». Et par notre baptême, nous devenons lumière. Et saint Paul dit à la communauté d'Éphèse, « La lumière consiste à la joie, la paix, la justice ». C'est extraordinaire Amen. comme mission. Oui. Et Jean-Paul II a dit « Une simple flamme qui vacille suffit à soulever le lourd manteau de la nuit ». Il a dit ça aux jeunes en 2002 à Toronto, ici même au Canada, notre bon pape Jean-Paul II. C'est vrai que la lumière, on la reçoit aussi comme une présence à notre baptême, et ensuite, on a comme une mission de la porter par notre joie. Vous avez dit la joie? La paix et la justice. Sublime. Éphésiens 5:8. Merci. Encore un autre signe. Un autre signe, c'est l'onction avec le Saint-Crème. Alors, l'onction avec le Saint-Crème, c'est de nous rappeler que nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Et que la famille des enfants de Dieu, c'est les gens de toute nation, de toute couleur. Et en quoi ça consiste? C'est que par cette onction, on devient prêtre, prophète et roi. Hein? Prophète, c'est qu'on a une bonne nouvelle à dire aux autres. C'est la bonne nouvelle de Jésus. On est fait pour aimer. On a été créé pour aimer. Alors, c'est le fondement de tout la bonne nouvelle de Jésus. Et la plus grande preuve qu'il a eue pour nous montrer son amour, c'est quand il choisit de s'offrir lui-même sur la croix et de ressusciter pour faire de nous des êtres éternels. L'autre, on est prophète. Prophète, je viens de le dire, mais on a aussi à être roi. Roi, dans l'Ancien Testament, c'était celui qui prenait soin des pauvres. On doit éliminer les injustices. On doit protéger la planète. On doit avoir le souci des pauvres. C'est tellement important que Jésus lui-même s'identifie aux pauvres, aux plus petits. Chaque fois que tu le fais à quelqu'un qui est en prison, un étranger, à quelqu'un qui est malade, c'est moi que tu as visité, c'est moi que tu as rencontré. Donc, on voit que c'est quelque chose de très important. Et on est appelé aussi à être des prêtres. Ça veut dire qu'on est choisi pour prier, pour intercéder. C'est le temps actuellement, on le voit au niveau politique, de prier pour la paix pour le Canada. Dans la difficulté que nous rencontrons, l'esprit de lumière, de sagesse et de conseil peut guider toutes les parties pour qu'on trouve un consensus afin qu'il y ait plus de paix et qu'on trouve des solutions au conflit qui s'y vit actuellement. Comme vous avez raison, un grand merci.
La prochaine fois, vous allez nous parler d'un sujet avec audace, je trouve, un sujet dont on a tous besoin d'entendre parler puisque nous allons tous y passer, la mort. Comment s'en approcher sereinement avec le Christ. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. J'ai déjà hâte d'entendre ce que vous allez nous raconter par rapport à cette mort, cette vie éternelle. J'imagine que vous allez nous en parler aussi. Très bien, ça fait un bonheur pour moi. Merci.